Et là, j'ai manqué le flot de coupure, mais c'était ça! Hey, salut la belle gang! J'espère que vous allez bien. Moi, cette chanson-là, je pense que c'est mon top un. Peu importe, souvent elle joue dans l'auto, puis là, je suis comme, ah, je peux-tu me lever? Je peux pas me lever, je suis mal pris. Bref, et ce matin, Momo parlait de magie, puis pour moi, cette chanson-là, ça va ensemble. Fait que je suis vraiment contente. J'ai comme une surprise. Je pensais que j'animais Émilie. J'anime Momo. Fait que l'autre, ça m'aurait. C'est bien correct. C'est comme let's go! Puis honnêtement, je trouve que ça a fait. Vous allez être, je pense, méga inspirés. Je vous souhaite d'être méga inspirés par cet appel-là. Ça fait quand même 64, 64 right now qu'on se rencontre. On parle souvent de vision. Dans les dernières journées, ça a été beaucoup action, action, action. Puis là, on va revenir dans la vision, la synergie qu'on doit aussi créer. On va revenir dans croire que tout ce qu'on fait à tous les jours va nous amener là où on a envie d'aller. Puis c'est ça que moi, j'ai comme envie de ça. Aujourd'hui, je me sentais contente d'entendre que c'est de ça qu'on allait parler. Fait que je vous souhaite d'être méga inspiré. J'espère que vous avez papier, crayon, mais aussi votre cœur, d'abord et avant tout, parce que oui, il y aura probablement, Momo, elle a toujours là, des belles affaires qu'on note parce que c'est inspirant, puis on garde des petits bouts de phrases. Mais j'ai envie que vous soyez là avec votre cœur aussi aujourd'hui pour que vous puissiez repartir avec des étincelles de magie à insérer dans votre propre vision. Fait que voilà, Momo! Yes, yes, yes. Hey, salut tout le monde. Bon jeudi. Est-ce que vous allez bien? Faites-moi donc un beau sourire. Je veux voir vos dents. Ah oui, ah oui, ah oui, je veux voir vos dents. Yes. Honnêtement, j'ai décidé de. Ben, en fait, c'est Émilie, elle m'a dit, ah là, ça fonctionne pas dans mon horaire. Tu peux-tu faire le rhino puis tout ça? Puis j'ai dit, ben oui, je vais le faire. Il n'y a pas de stress. Fait que ça se peut que je gère un dragon en même temps. Je vous le dis tout de suite. Le dragon étant mon garçon. Euh, mais c'est pas grave parce que c'est ce qui fait que on est humain, puis c'est ce qui fait que je vous prouve en fait que je suis humaine à travers tout ça et que je gère ma vie de mom et ma vie d'entrepreneur et tout ça. Fait qu'aujourd'hui, en fait, je me laisse aller dans mon flow parce que j'ai vraiment beaucoup d'émotions en moi depuis que le mois de novembre est commencé. Tu sais, on est beaucoup dans, c'est un gros mois, le mois de novembre, on vise haut, on vise la lune. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre d'émotion-là dans votre vie, mais moi, à chaque fois que j'évolue dans ma vie, j'ai des résistances qui arrivent. Puis tu sais, c'est pas. Je veux juste fermer le Facebook là, pour pas entendre des gading. Et en ce moment, c'est pas des résistances du genre mon lave-vaisselle brise. Quoique, il va peut-être briser dans 2 jours, puis je sais pas, là, je veux pas le manifester non plus. Mais c'est vraiment des résistances de moi par rapport à moi que je suis en train de vivre, honnêtement. Puis ça se peut que je devienne émotive durant le Zoom, ça se peut que je devienne enragée, je sais pas trop comment, mais ça risque d'être plus émotif. Un matin, j'étais très émotive, vraiment beaucoup. Fait que j'ai envie d'être dans mon flow, si vous me le permettez. Puis avant d'entrer dans qu'est-ce que j'ai envie de vous apporter ce matin, j'ai envie que vous m'écriviez dans les commentaires une gratitude par rapport à Prove It. Depuis que vous avez Prove It dans votre vie, une gratitude. Puis, tu sais, même si ça fait une semaine que tu es là, ben, il y a probablement quelque chose qui t'a accroché à devenir partenaire d'affaires. Fait que, trouve-moi quelque chose, OK? Trouve-moi quelque chose. Puis, tu sais, si tu viens de te lancer, ça peut juste être la puissance incroyable des ketones dans ta vie, tu sais. Et moi, honnêtement, Prove It m'a apporté énormément de choses. Ça fait déjà 7 ans que je fais ce que je fais. Ça fait 7 ans que je partage ma vie, mon quotidien sur les réseaux sociaux. Ça fait 7 ans que je bois les ketones. Ça fait 7 ans que j'en parle aux gens autour de moi. Donc, qu'est-ce que Prove It m'a apporté, honnêtement? Je vais dire le mot liberté, mais je vais le définir. Qu'est-ce que je veux dire par le mot liberté? Parce que souvent, quand on dit liberté, on pense à liberté de temps, puis on pense à liberté d'argent. Puis c'est vrai, 100% honnête, c'est vrai. Mais j'ai envie de t'apporter la liberté aussi au niveau d'être moi-même à travers ce processus-là. Parce que dans une vie, être soi-même ou ne pas être soi-même, ça peut être long, longtemps.
OK? Dans le sens que je pense qu'on est venu sur la Terre. Puis là, ça va peut-être être un peu spirituel, ce que je dis, ça va sembler un peu spirituel, mais c'est vraiment pas, OK? C'est juste, je laisse aller mon côté jaune aujourd'hui, puis je laisse aller mon cœur. Ça vous va? Ça vous va? Yes. Fait que moi, je pense sincèrement qu'on est sur la Terre pour accomplir des belles choses. Puis je pense qu'on a tout le monde une destinée puis une mission de vie. Moi, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être un agent de changement. Moi, j'étais le genre d'enfant qui défendait les gens qui se faisaient écœurer. La justice, pour moi, ça a toujours fait partie de moi. Moi, quand j'étais jeune, bon, j'ai fait mes deux enfants, puis je les adore, mais j'étais le genre de jeune qui disait que je voulais adopter des enfants parce que je trouvais qu'il y avait tellement de misère. Tu sais, voyez-vous, genre, faire des projets humanitaires, je ne l'ai pas fait encore, mais ça va arriver dans ma vie, c'est sûr. Fait que bref, je sais pas toi comment tu es, je sais pas tes valeurs, je sais pas qu'est-ce que tu voudrais offrir aux gens autour de toi dans ce monde-là, mais je crois sincèrement, et quand je dis ça, je le dis puis je le sens à 100 000 %. Je pense vraiment qu'on est tout le monde ici sur cette terre-là, pas juste pour faire notre routine puis aller travailler puis travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre puis arriver le soir puis avoir une vie qui tourne en rond puis je vois Maude avec son affaire. Moi aussi, Maude. Mais tu sais, je pense pas qu'on est né puis qu'on est sur la Terre juste pour ça. Mettez-moi un 1 dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça. Puis peut-être que vous ne l'avez pas encore réalisé. Peut-être qu'actuellement, vous êtes là dans votre vie, vous errez dans votre vie, vous êtes avec Prove It, vous avez bien du fun. Mais moi, c'est pour ça que Prove It prend autant de place maintenant dans ma vie. C'est que Prove It m'amène à, puis hier, Émilie, t'as marqué ça, puis je vais reprendre tes mots, à sortir un peu de la matrice, puis à me prouver que dans le fond, je suis sur la planète Terre, pas juste pour vivre simplement ma vie mais vraiment pour la vivre à fond, pour l'honorer, pour incarner pleinement qui je suis. Mais pour ça, puis j'ai fait un post là-dessus aujourd'hui, pour ça, il faut savoir se connaître. Pour ça, il faut se regarder dans le miroir. Puis c'est pas juste se regarder dans le miroir. Je parle de vraiment te voir dans le miroir. Fait que si vous me laissez être transparente, j'ai envie de vous partager mon émotion du moment. Cette semaine, j'ai vécu une situation. Puis je vous raconte ça parce que je veux juste vous prouver que je suis humaine, OK? Même si des fois, je sais pas comment vous me percevez, honnêtement. Des fois, je me dis que les gens doivent penser que je suis un robot, puis que genre, je fais mes affaires, puis que je suis full déterminée, puis que j'ai pas d'émotions. Mais j'en ai des émotions. Ce matin, je pleurais, justement. Mais bref, cette semaine, j'ai vécu une situation, peu importe la situation, qui fait que ça a ressorti en moi une émotion, OK? Je ne sais pas si vous croyez en ça, mais en fait, notre passé, ce que vous y croyez ou pas, c'est la réalité. Notre passé fait en sorte qu'on a vécu des choses qui fait en sorte qu'aujourd'hui, dans notre vie d'adulte, on les apporte. OK? Puis, il y a des blessures qu'on appelle les blessures de l'âme. Et on en a toutes. OK? Même si vous ne voulez pas en avoir, je ne veux pas vous décevoir, mais vous en avez. OK? Fait que les blessures de l'âme, c'est comme la trahison, l'abandon, le rejet, bref, on les a toutes à différents niveaux. Puis dans notre vie, il y a des moments qu'on les a comme pas, on dirait qu'on les a réglés, tu sais. On est comme, yes, je suis un super humain, puis c'est réglé, c'est fini, j'avance. Mais ça revient tout le temps, OK? Puis ça revient à différents moments de notre vie. Ça revient à différents degrés dans notre vie. Et cette semaine, j'en ai vécu un que je pensais que c'était pas quand même réglé, mais non, c'était pas réglé. Et pour être honnête, ça a été un sentiment de trahison que j'ai ressenti cette semaine. OK? Je vous dis pas la situation, c'est vraiment pas important dans l'équation, mais j'ai vécu un sentiment de trahison. Ce qui fait que, en fait, qu'est-ce qui arrive quand vous vivez des sentiments comme ça, des blessures qui ressurgissent à la surface? Ben, par après, ça fait en sorte qu'on a envie de se mettre quoi? Des masques. On a envie de se mettre des mécanismes de protection parce que là, on s'est fait blesser à nouveau. Donc, on a envie de devenir encore plus à l'opposé. Donc aujourd'hui, mon chum, comme il est super bon puis qu'il me connaît comme s'il m'avait tricoté, tu sais, ça fait pas 14 ans qu'on est ensemble, ben ce matin, il le sentait probablement parce qu'il a percé cette carapace-là. Puis je le sais que la carapace que je me suis créée, c'est parce que j'ai eu cette émotion-là en début de semaine de ma trahison.
Puis je sais pas si en ce moment je parle, vous êtes comme je comprends tellement rien. Puis si tu comprends rien, c'est pas grave, OK? C'est juste que ton cheminement dans ton développement personnel est peut-être juste pas rendu là, OK? Donc, puis je sais même pas pourquoi je te parle de ça, mais j'ai le goût de t'en parler, OK? Je suis comme un journal intime aujourd'hui. Fait que bref, ce matin, mon chum me pète ma carapace, je me mets à pleurer, et là, je me sens littéralement attaquée sur tout. Mon chum, il veut me faire évoluer, mais moi, je me sens attaquée. OK? Je me sens attaquée bien raide, comme si, puis là, je vais le dire, comme si c'était mon père qui me parlait. Puis moi, mon père, quand il me parlait, là, ça l'amenait un petit peu des triggers. Et ça me ramène dans mes blessures du passé, tu comprends? Fait que bref, aujourd'hui, j'ai vécu une résistance. C'est de là que ça partait mon histoire. Voilà, je viens de retrouver. Aujourd'hui, j'ai vécu une résistance parce que ce mois-ci, je le vois gros. Parce que ce mois-ci, je veux que tout le monde vive des lunes. Vous comprenez? Je veux que tout le monde évolue. Je veux que tout le monde vive des premières fois. Je l'ai dit en live l'autre fois, des premiers lives, des premiers clients, des premiers rangs, des premiers MVP. Fait que le fait de vouloir ça apporte immanquablement des résistances dans ma vie. Et moi, je suis un peu comme Mel par histoire. Quand je vis des évolutions, ben, on dirait que moi, ma façon de l'exprimer, faut que je pleure, faut que ça sorte, faut me confronter un peu parce que sinon, je reste vraiment, mais vraiment là-dedans. Fait que bref, j'ai envie de te poser la question suivante. Puis c'est vraiment par rapport à toi, là. Je veux même pas que tu l'écrives dans les commentaires nécessairement. Mais qu'est-ce qu'en ce moment, parce que clairement, je le mettais en dessous du tapis, vous êtes d'accord avec moi, là. Si mon chum me faisait pas exploser un matin, ben je le mettais en dessous du tapis, puis ça aurait probablement continué à grossir, puis mon tapis aurait été rempli de poussière, OK? Vous avez l'image dans votre tête. Donc, qu'est-ce qui en ce moment, ce mois-ci, parce que ce mois-ci, il y a des gens qui vont vivre une grande pression. Puis même si on dit les mots plaisir, célébrer, à l'intérieur de soi, on veut tout le monde la lune. On veut notre lune à nous. On veut de la magie. Donc, qu'est-ce que aujourd'hui, en ce 7 novembre, tu as encore du temps pour le gérer, OK? Qu'est-ce que tu mets en dessous de ton tapis, que tu le sais que tu le mets en dessous du tapis? Puis j'ai lu quelque chose tantôt, j'ai dit, c'est ce que tu fuis te suit. Je sais pas qui a marqué ça, mais j'ai lu ça puis j'ai trouvé ça bon. Qu'est-ce que tu fuis va te suivre. Donc, qu'est-ce que tu fuis actuellement qui va immanquablement te suivre ce mois-ci et qui va même probablement, malheureusement, enlever de ta magie? Parce que, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mettez-moi le mot magie dans les commentaires si vous croyez en la magie. Et pour moi, la magie se résume à et si justement il y avait des belles choses qui pouvaient arriver ce mois-ci? Et là, j'ai envie de vous amener dans votre vision. Qu'est-ce que vous visez ce mois-ci? Puis c'est pas par rapport à juste un rang, là. En fait, pense à, selon mes objectifs, ce que je vise ce mois-ci, qu'est-ce que ça va m'apporter de plus dans ma vie? Parce que courir après un rang, c'est bien cool, là. Mais qu'est-ce que ce rang-là va réellement amener dans ta vie? Qu'est-ce que cet impact-là va réellement amener dans ta vie? Parce que si on veut tout le monde ici atteindre nos lunes, il faut qu'on soit en synergie d'équipe. Un mouvement, ça ne se crée pas tout seul. Un mouvement, ça se crée en gang. Fait encore une fois, c'est par rapport à toi, ta vision, vers où que tu t'en vas. Puis dans ta vision, est-ce que t'as du fun? Est-ce que c'est plaisant? Est-ce que ce que tu vises, ça t'allume? Parce que si tu vises quelque chose pour viser quelque chose, mais que ça t'allume pas, ça te fera pas déplacer des montagnes. Même s'il y a des beaux rabais. Des rabais, là, je l'ai dit l'autre fois, il y en a à tous les mois. Qu'est-ce qui fait que ce mois-ci, ça va être différent? C'est de voir cette opportunité-là comme étant un propulseur. OK? Fait que je te remets encore une fois dans ta vision. Qu'est-ce que tu veux? Et surtout, qu'est-ce que cet objectif-là que tu vises va réellement t'apporter dans ta vie? Par exemple, je te parle de moi, la vision. Vous vous en souvenez, hein? J'ai dit qu'on visait le French Tsunami, 1 million de ventes, 1 million
de volume de vente ce mois-ci. Qu'est-ce que ça va m'apporter de plus à part d'avoir le rang 10 décrit dans mon cloud? Qu'est-ce que ça m'apporte de plus d'avoir 1 million? Ça m'apporte l'impact. Ça m'apporte, clairement, on va le dire, de l'argent supplémentaire qui fait que je vais voyager plus. En fait, c'est peut-être pas plus, mais mieux. Je vais peut-être amener un peu plus des gens que j'aime avec moi. Mais outre ça, là, qu'est-ce que ce 1 million-là pourrait apporter dans l'équipe de la French Tsunami? Ben, ça veut dire qu'il y a des gens ici en tabarouette qui ont réussi à atteindre leur objectif aussi. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des nouveaux rangs 6? Probablement. Des nouveaux rangs 7? Probablement. Et surtout, si la French atteint le 1 million, ça veut dire que ce mois-ci, il y a encore plus de gens qui ont été dans l'action, qui se sont mouillés, qui ont sorti de la zone de confort. Et savez-vous, moi, qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai encore plus le goût de courir puis de vous inspirer à faire le One More? Qu'est-ce que j'ai dit que je voulais en 2024 quand l'année elle a commencé? Est-ce que vous en souvenez? J'ai dit que je voulais une armée de gens qui le font en plein. Si tout le monde ici fait des One More, vise quelque chose de peut-être plus grand, trop grand, ça veut dire qu'il y a encore plus de gens qui vont sortir de leur zone. Et qu'est-ce qui se passe quand on sort de notre zone de confort? Est-ce qu'on a des résultats qui sont peut-être inattendus? Ici, on a des résultats inattendus. Ça veut-tu dire qu'on a des belles surprises, de la magie à travers ça? Et s'il y a de la magie puis des résultats inattendus, il y a peut-être plus de clients qui vont rentrer avec vous dans votre plateforme, right? Parce que vous êtes magnétique, parce que vous faites les actions supplémentaires. Et s'il y a de la magie, qu'il y a des résultats inattendus, qu'il y a plus de personnes qui se lancent avec vous, qui achètent des ketones sur la plateforme, qu'est-ce qu'il va y avoir en retour de plus? De l'argent? Et s'il y a des résultats inattendus qui créent de la magie, qui fait en sorte que vous avez plus d'impact, qui fait en sorte que vous vendez plus de ketones, que vous avez plus d'argent, c'était quoi ma vision de 2024? Qu'est-ce que ça va faire en vous? Qu'est-ce que ça peut déclencher en vous? Le fait d'avoir plus d'argent, plus d'impact, plus de clients, une audience qui se crée, une équipe qui commence à être de plus en plus possible, des gens qui se lancent, bien, ça vous prouve à vous que vous pouvez peut-être faire Prove It temps plein avec nous autres. Il y en a ici qui voudront jamais le faire temps plein, mais il y en a ici que je le sais que c'est leur but premier de le faire temps plein. Fait que pour moi, et là, mets-le à ton image à toi que tu veuilles le faire temps plein ou pas. Pour moi, le Black Friday, c'est ça. Pour moi, le Black Friday, c'est les possibilités avec un grand S que ça peut débarrer dans ta tête à toi, ta lune à toi, ta magie à toi. Est-ce que si j'atteins le rang 10, est-ce que si on atteint la French Tsunami, le rang 10, on va capoter notre vie? Hell yeah, on va crier, on va brûler nos bobettes. Est-ce que si on l'atteint pas, on va abandonner? Est-ce qu'on va abandonner? Non, parce qu'on va probablement arriver dans les étoiles. Tu comprends? Fait que c'est à propos de ton impact à toi, puis c'est à propos de peut-être que tu n'es jamais prête. Peut-être que tu n'as jamais été prêt et prête jusqu'à maintenant, depuis que tu t'es lancé comme partenaire d'affaires, à faire le One More, à faire le sacrifice, à te coucher 1 heure plus tôt ou 1 heure plus tard, te lever 1 heure plus tôt le matin. Peut-être que jusqu'à maintenant, là, tu l'as jamais fait dans ta business. Mais t'es-tu game que ce mois-ci, tu sais, si t'attends une occasion, là, c'est vraiment ce mois-ci, je te le jure, OK? Mais est-ce que t'es game ce mois-ci de faire comme, excusez mes mots, fuck mon, c'est le vidéo d'hier que j'ai partagé en story,
Fuck mon corps fatigué. Fuck mon mindset fatigué. Fuck mon manque de temps. C'est ce mois-ci que j'y vais. Parce que ce mois-ci, si j'y mets le temps et les efforts, si j'y mets ma magie et mon énergie, je risque d'avoir des résultats inattendus qui vont créer des surprises incroyables, qui vont me prouver à moi-même que c'est peut-être possible dans le fond. Si actuellement, tu n'as pas l'envie, l'étincelle, la motivation d'utiliser ça pour te propulser, et je le dis avec tout mon amour, je ne sais pas qu'est-ce qui va te propulser. Je ne le sais pas. Fait que qui est game? Ce mois-ci, oui, vraiment, d'aller, pas juste all-in, d'y aller fucking all-in. On est le 7 novembre, là, puis je me sens déjà un peu fatiguée. Mais tu sais quoi? Pas aujourd'hui, ma belle. Pas aujourd'hui. Et si vous pourriez utiliser ce mois-ci comme propulseur pour vous montrer, non pas que vous avez échoué, mais que vous pouvez réussir. On pense souvent à ouais, mais si j'échoue, on peut-tu penser à ouais, mais si je réussis? Parce que souvent, quand on pense à ouais, mais si j'échoue, qu'est-ce qui se passe avec les actions? Êtes-vous dans l'action à 100% ou non? La réponse souvent, c'est que non, vous n'êtes pas à 100% dans l'action parce que vous voulez justifier votre phrase de et si j'échoue et vous ne faites pas les actions nécessaires, ce qui confirme 100% votre phrase de et si j'échoue. Mais là, on peut-tu le mettre comme, on peut-tu virer le board, flip the board. Le board, là, le jeu, là, la planche à jeu pour jouer au Monopoly avec tout, là, on peut-tu comme faire ting, flip the board. On peut-tu? On est-tu game? Fait qu'au lieu de dire et si j'échoue, et si je réussis? Et si tu penses en si je réussis, qu'est-ce que je vais gagner? Puis en faisant les actions, en pensant à si je réussis, tu vas-tu le faire le one more? Tu vas-tu le faire peut-être le sacrifice de plus? Est-ce que tu vas le faire ta lecture supplémentaire pour t'inspirer à ton prochain jour de live, de reel, de... C'est de prendre la décision. C'est vraiment de prendre la décision. Fait que je vous partage ça parce que en ce moment, moi, je suis là-dedans, vraiment à 100 000%. Je suis dans ma dualité de j'écoute qui, ma tête ou mon cœur? Mais j'ai le goût d'écouter mon cœur. Puis j'ai le goût de croire en cette magie-là, puis en cette synergie-là, parce que je crois sincèrement que si tout le monde ici s'active à sa vitesse, à son rythme, selon ses buts, ses objectifs, sa magie, sa lune, bref, mettez les mots que vous voulez, ben moi, j'y crois vraiment que la French Tsunami, on peut briser des fucking barrières. Y croyez-vous ou je suis toute seule à y croire, là? Parce que si je suis toute seule, c'est sûr que ma barrière, elle se brisera pas, là. Il faut être fort. Puis, il va y en avoir des résistances ce mois-ci, là. OK? Même si vous prenez la décision, en fait, il risque d'en avoir encore plus que jamais. Parce que vous, là, vous vous êtes mis vos cornes en avant, ting, comme un rhino. Puis vous avancez, vous courez. Puis quand on court vite, là, des fois, il y a des choses qui arrivent vraiment plus vite aussi. Fait qu'il va falloir être encore plus solide. Votre vision, écrivez-la, mettez-la devant vos yeux. À tous les jours, vous devez la voir pour que ce que vous faites ait un sens. Ça sert à quoi de courir après une vente de ketones s'il n'y a pas de sens derrière? Ça sert à quoi de vouloir atteindre un rang 6 si vous n'avez pas la vision derrière? Ça sert à quoi d'aller faire un live si vous n'avez pas de vision derrière? Ça sert à rien. Complètement à rien. Mais si vous avez la vision que vous voulez vraiment améliorer votre vie, la vie de vos enfants, la vie de votre couple, si vous avez vraiment la vision d'avoir cette liberté-là de temps, d'horaire, d'argent, si vous avez la vision vraiment de bâtir quelque chose grâce à l'argent que vous faites avec Provit, à quel point vos actions vont prendre du sens. Fait que c'est quoi votre vision? Comment allez-vous le célébrer aussi? C'est super important, hein? Parce que c'est bien beau de se mettre une vision, mais il faut se célébrer aussi.
Fait que c'est quoi votre vision? Fait qu'aujourd'hui, votre call to action, c'est ça. Partagez sur vos réseaux sociaux, en live, en publication, votre vision du Black Friday, comme un peu j'ai fait quand j'ai fait mon live la dernière fois. Puis dites donc comment vous allez vous célébrer quand vous allez l'avoir atteint, cette vision-là. Il y a des gens, des fois, qui me posent la question, Camille, comment tu fais pour être toujours motivée? Comment tu fais pour jamais abandonner? C'est ma vision, gang, qui fait en sorte que je reste là. Il y a pas de secret, là. Il n'y a pas de recette magique. Puis moi, tout, il y a des matins, ça me tente pas tant. Puis des matins, je me regarde dans le miroir, puis je suis comme, ouais, pas sûr. J'ai 3 boutons sur le menton. Ouais, ça tente pas tant. Mais pourquoi je le fais pareil? C'est parce que j'ai ma vision. Puis savez-vous quoi? Maintenant, j'ai tellement de gens dans cette vision-là que sans même le savoir, Marie-Pierre, Caroline, Maude, Chantal, Valérie, Marie-Josée, je vous nommerai toutes, sans même le savoir, là, vous me poussez à être dans l'action. Parce que si je le fais pas pour moi, ben je l'avoue, des fois, je le fais pour vous. Parce que vous faites partie de ma vision. Puis j'ai envie que vous aussi, vous viviez votre best life. Mais si je suis pas devant l'écran, si je fais pas ce que j'ai à faire, vous me voyez pas. Combien de gens ici, des fois, quand vous voyez Émilie, Camille, Mel, moi en live, vous faites comme crif, c'est vrai, j'ai pas fait mon live aujourd'hui, il faut que j'aille le faire. Combien de gens, quand vous voyez votre mentor ou un collègue en story, vous êtes comme, crème, faut que je fasse ma story? Ben moi, là, à tous les jours, pas tout le temps, il y a des fois que ça me tente. Ça me tente plus que ça me tente pas, pour être 100% honnête. J'aime vraiment ce que je fais, OK? Mais les jours que ça me tente pas, ben, pour être 100% honnête, je pense à vous autres. Hé, mon gars a pété. Je pense vraiment à vous et sans même le savoir, vous êtes mon propulseur. Parce que je me dis, crime, ces belles personnes-là se sont lancées avec nous autres. Ils croient en notre projet, ils croient en notre vision, ils croient en qui tombe. Je suis qui pour les laisser tomber? Parce que moi, aujourd'hui, ça me tente pas. C'est vraiment ça que je me dis. Vraiment beaucoup. Donc, c'est quoi votre vision? Et je vous souhaite sincèrement de que vous bâtissiez quelque chose de solide et d'assez grand et d'assez puissant pour que ce soit votre communauté qui vous pousse à le faire éventuellement. Je vous le souhaite sincèrement. Parce que quand tu le fais pour toi, c'est hot, vraiment hot. Mais quand c'est rendu que tu le fais pour les autres, c'est vraiment une contribution incroyable. Êtes-vous d'accord? Fait que, sans même le savoir, vous êtes mes propulseurs. Maintenant, vous le savez. Puis, si je suis obsédée par ce que je fais, puis tu sais, oui, c'est bien beau de dire on va se rendre au rang 10, au rang 9, mais au final, c'est pour vous voir, vous développer, vous voir évoluer. Ne serait-ce que d'avoir, comme je disais tantôt, pour la première fois, 5 clients sur la plateforme. Hey, il y en a une shitload de monde là, qui serait vraiment heureux d'avoir 5 nouveaux clients dans la plateforme. Il y en a plein que c'est grâce à l'énergie du Black Friday qui vont y aller all-in. Fait que si tout le monde ici, on est 30 personnes, et qu'on incarne ça sur nos réseaux sociaux. Il y en a plein ici qui ont des équipes, qu'on incarne ça avec nos équipes. Ben là, on va l'avoir, notre magie, gang. Là, ça va être la magie de Walt Disney, là, OK? Ça va être la synergie. C'est carrément ça. Fait que votre vision, votre vision, votre vision, aujourd'hui, partagez-la. Partagez pourquoi le Black Friday est important pour vous. Qu'est-ce que le Black Friday pourrait vous apporter, OK? Et comment vous allez vous célébrer. Est-ce que c'est clair? Puis là, faites-le, là. Faites-le, là. Puis même si vous parlez d'un montant d'argent, même si vous parlez d'un voyage, que vous soyez à l'aise, là, faites-les. À chaque fois que je partage des objectifs de rang, de vision, d'argent, de voyage, ça l'inspire tout le temps des gens. Toujours. Les gens suivent les gens qui ont des visions. Et oui, vous irez voir. Puis
le but, c'est pas de dire qui est le meilleur entre Kamala Harris et Trump, OK? On s'en fout, c'est vraiment pas là-dedans que je vais rentrer aujourd'hui. Mais vous irez quand même voir la vidéo de Guillaume qui explique pourquoi Trump a remporté. Pourquoi? Vous irez écouter. Puis, c'est pas à propos de j'aime Trump, j'aime pas Trump, j'aime Kamala, ah, c'est une femme. Gna, gna. On enlève ça, là. Pensez au niveau de la psychologie, voire même la sociologie, OK? Mais enlevez comme le masque là, de genre j'aime ou j'aime pas, puis écoutez-le avec votre oreille de leader qui essaie à tous les jours de bâtir une communauté. Allez l'écouter honnêtement, vraiment intéressant. Puis oui, 100% pour faire un mini résumé, mais le gars il parle en français, vous allez bien comprendre. Trump apporte toujours une vision dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait. On s'en va là, puis ça va être extraordinaire. Kamala Harris, puis je reprends les mots de Guillaume, OK? C'est pas moi qui l'ai inventé, là. Elle est toujours dans la souffrance, puis dans la victimisation, puis il n'y a pas de plan. Fait qu'elle est juste écouter. Puis en l'écoutant, moi, hier, ça me fait ramener à moi. Quand je suis en live, quand je vous parle, est-ce que je suis tout le temps dans la souffrance ou j'amène la vision? Et comment j'ai commencé le Zoom? Dans la souffrance, pour connecter. Mais est-ce que je roule encore dans ma merde puis je vous dis que ma vie est difficile puis que j'ai pleuré un matin? Non. Je vous ai amené dans ma vision et dans la vôtre. La finale, faut qu'elle finisse vers le haut. Le ton de voix, pouf. Fait que bref, c'était vraiment mon flow en matin. J'avais même pas de notes. Je coupais du melon d'eau en même temps. J'espère que ça vous a inspiré. Puis j'espère surtout que vous allez utiliser ce mois-ci qui est magique et qui peut être magique pour vous sortir un peu de votre zone de confort. Puis peut-être le faire, le sacrifice, pour vous prouver, non pas que vous allez échouer, mais que vous pouvez vraiment réussir. Utilisez l'énergie, la magie du Black Friday pour vous prouver que vous êtes capable. Puis pour être capable d'y avoir des réussites puis des résultats inattendus, oui, Minou, ça vous prend des actions. Clairement, ça vous prend une vision. Fait que voilà, Mel, je te repasse la POC. Euh, j'ai un dragon monstre. Ah, merci, Cam, merci, merci, merci. Je sais pas pour vous, là, mais moi, j'ai des frissons. Je suis comme prête à aller en live, parler de ma vision. J'ai réanalysé toutes les lives que je faisais dans les derniers jours. J'étais comme, ah, OK, je suis correct, j'utilise les bonnes affaires. Mais honnêtement, je trouve ça beau parce que, tu sais, on a mis beaucoup d'emphase sur l'action. Et oui, au final, on veut vendre des ketones parce qu'on veut que les gens ils se sentent bien puis on sait que c'est puissant. Mais en réalité, on veut tous plus que ça, là. Il n'y a personne ici, quand on a parlé de vision, qui a écrit moi, je veux vendre des ketones. Tu sais, fait que de se connecter à chacun des gens à qui on parle, d'amener les gens dans notre vision, d'amener les gens dans l'impact qu'on veut avoir, pour moi, c'est vraiment, vraiment, ça me parle énormément et j'espère que ça t'a parlé aussi. Donc, call to action en live. Partage ta vision du Black Friday. Puis, honnêtement, moi, j'ose croire que les gens, ça va leur parler. Il y a tellement de courriels, de ventes, de promotions qui sortent en ce moment en vue du Black Friday. J'ai pas vu personne parler de sa vision du pourquoi il parle de ses produits sur les médias sociaux, honnêtement. Fait que j'ai envie de voir. On était 30 aujourd'hui, mais il y a plein d'autres gens qui vont réécouter en replay. J'ai envie de voir 200 personnes qui vont parler de la vision derrière le Black Friday puis pourquoi on utilise cette journée-là pour avoir encore plus d'impact. Honnêtement, je suis excitée. Fait que j'espère que vous êtes tous excités. Moi, on va fermer l'enregistrement, on va prendre des partages, commentaires et questions si vous en avez.